Elchi Amirbayov, ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24 pour nous donner votre point de vue. Alors on vient d'entendre des paroles d'Arméniens. Quel est l'état d'esprit sur la ligne de front côté azerbaïdjanais ? Je vous remercie de votre invitation. Donc, j'aimerais commencer par dire que c'est très important que l'Arménie comprenne qu'elle ne peut pas maintenir sans conséquence l'occupation condamnée parce qu'illégale de Haut-Karabakh et de cette province autour de Haut-Karabakh d'Azerbaïdjan, tout en cherchant à se présenter contre toute vérité historique une victime d'un conflit qu'elle a déclenché. Avant de répondre à votre question précise, j'aimerais dire que le statu quo actuel dans les régions du conflit, c'est une occupation illégale par l'Arménie des territoires d'Azerbaïdjan, historiquement azerbaïdjanais, de Haut-Karabakh, mais aussi des territoires autour. Donc ce statu quo a été déclaré en maintes reprises comme inadmissible et pas tenable par des chefs d'État donc des trois pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, la France, les États-Unis et la Russie. Donc bien sûr qu'aujourd'hui la situation sur le front est très difficile. Depuis le cessez-le-feu qui s'était accordé le 5 avril par les chefs d'état-major de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan en présence de leur homologue russe à Moscou, depuis ce cessez-le-feu, l'Arménie chaque jour sans cesse continue à violer le cessez-le-feu et continue à tirer sur les territoires d'Azerbaïdjan et plutôt sur les villages où il y a une population civile azerbaïdjanaise. Donc pour nous, c'est très important que cet entretien qui va avoir lieu ce soir à Vienne avec la participation des chefs d'État d'Azerbaïdjan, d'Arménie, mais aussi des ministres des Affaires étrangères de France, Russie et les États-Unis, impose sur l'Arménie le respect de cessez-le-feu et l'application des résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, les 4 résolutions sur le conflit. On va revenir sur ce rendez-vous important dans quelques heures, mais votre pays annonce la tenue de manœuvres militaires conjointes avec la Géorgie et la Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attiser les tensions encore avec l'Arménie et de tuer peut-être ce dialogue qui peut reprendre ce lundi en Autriche? D'abord, je voudrais vous répondre qu'il n'y a pas vraiment de date arrêtée pour les manœuvres. C'était juste une idée qui a été discutée. Par contre, je voudrais vous rappeler qu'en octobre 2014, quand le président Hollande avait convoqué les présidents azerbaïdjanais et arméniens à Paris pour le sommet autour le conflit de Haut-Karabakh. 2 semaines plus tard, l'Arménie avait déclenché des exercices militaires d'envergure dans les territoires occupés d'Azerbaïdjan. Et c'était une sorte un gifle au processus de la paix. Donc, Azerbaïdjan ne va pas répéter la même erreur. Donc, vous gardez cette possibilité, mais il n'y a pas de date, si j'ai bien compris, pour l'instant, sur ces manœuvres? Donc, ce que vous avez mentionné, c'était juste un élément dans le cadre de coopération trilatérale militaire. Ça n'a rien à voir avec cette situation d'aujourd'hui. Alors, revenons à cette rencontre entre votre président et le président arménien qui s'oppose, on l'a compris, sur le statut de la région du Nagorno-Karabakh. Elle doit débuter, cette rencontre, ce lundi, sous l'égide de l'OSCE, on l'a dit, de la Russie, de la France, des États-Unis. Qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre? Donc pour nous, on a accepté la tenue de ce sommet à Vienne pour pouvoir discuter sérieusement avec l'Arménie la reprise des négociations. Parce que vous savez très bien qu'à cause de cette dernière provocation militaire et donc la violation par l'Arménie de cessez-le-feu le 2 avril, le processus de la paix a été vraiment s'est trouvé dans un impasse. Donc, président Aliyev participe à Vienne pour pouvoir, avec l'aide et participation des 3 pays coprésidents, de faire en sorte que les négociations se recommencent. Et pour nous, le statu quo n'est pas admissible, donc il faut changer ce statu quo. Et le meilleur moyen de le changer, c'est de commencer des occupations des territoires azerbaïdjanais, historiquement azerbaïdjanais, par des forces armées de l'Arménie. Donc on attend que Vous posez un préalable avant d'aller... Non, ce n'est pas un préalable. Donc c'était quand même l'Arménie qui a posé quelques conditions pour qu'il accepte cet entretien à Vienne. Pour nous, il n'y a pas de préalable. Pour nous, ce qui est important, c'est que les négociations ne deviennent pas l'imitation des pourparlers. Donc, on est pour des vraies négociations. Et pour assurer cela, il faut attaquer des questions du fond.
Et la question du fond la plus importante pour sortir le processus de l'impasse, c'est commencer la question de retrait des forces armées de la République d'Arménie, du Haut-Karabakh, mais aussi de cette province autour du Haut-Karabakh. Merci Elchi Amirbaïov d'être venu sur le plateau de France 24. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, le 16 mai,